Bienvenue sur le podcast Entre deux brassées de Maman en affaires. Nous sommes Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine, Caroline Villeneuve, l'experte du marketing sur les réseaux sociaux, et Patricia Filiatro, la pro du SEO. Nous sommes toutes trois des mamans et des femmes d'affaires en même temps. Maman en affaires, c'est la communauté pour les mamans entrepreneurs qui veulent connecter avec d'autres femmes ayant les mêmes réalités et les mêmes intérêts qu'elles. Au-delà du réseautage, on a des formations diversifiées, des brainstorms hyper créatifs, des cliniques de création de contenu et beaucoup plus encore. Entre deux brassées, c'est un podcast qui s'écoute à travers nos mille et une tâches quotidiennes de maman. Si tu veux être bien certaine de recevoir nos épisodes en primeur, abonne-toi à notre infolettre. Le lien est dans les notes de chaque podcast. Allez là, bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast d'Entre deux brassées. Et aujourd'hui, Patricia et moi, on a le bonheur de recevoir Andy Benoit, la pro du Human Design. On va vous jaser de ça tout à l'heure. C'est quoi que ça mange en hiver? Mais ce matin, avant même de commencer, on a le bonheur d'avoir un commanditaire pour cet épisode. Et j'ai décidé de le mettre conjoint avec toi, Andy, parce que j'aimais beaucoup la vibe de cette petite entreprise québécoise qui est Ambiance by Claudia. Elle propose, dans le fond, des bougies de soya sans parabènes. C'est vraiment une fille qui fait ça avec amour. Et aujourd'hui, elle te remet un petit duo de bougies fait maison. Fait que tu vas pouvoir allumer ça chez toi. Orchidée et litchi. Ça sent génial. Ça sent tellement bon, là. Ouais, ça C'est sent. débile. Je sens le plastique. Mais ça sent tellement bon en studio, vous comprenez pas. Puis elle fait aussi, il y a des petits bustes, je sais pas si on peut voir. C'est magnifique. Un buste d'homme, un buste de femme nue, c'est magnifique. Pour vrai, c'est très, très beau. Et ça sent incroyablement bon. Ici, on a melon concombre ici. Donc, merci beaucoup à Ambiance by Claudia, qui est notre commanditaire Ouais, de merci. cet épisode, qui est dans une belle vibe, justement. Parce que Andy, il y en a peut-être qui te connaissent, il y en a peut-être qui te connaissent pas, mais aujourd'hui, on veut que tu te présentes à nous. T'es qui, toi? Des enfants? Ton âge? On veut tout savoir. SVP, c'est Oui, ça? exact. Oui, Parfait. oh là là, ça nous ramène Fait que ça. ça dit l'âge que oui, j'ai, ça dit, en parfait. fait. Ah, c'est bon, OK. OK, première question, bonjour. Qui je suis? Je suis Andy Benoit. Je suis une petite fille qui vient de Mont-Laurier. Fait que je suis une petite fille qui vient de nulle part puis qui a fait comme j'ai un grand rêve de plus dans la vie. J'ai 2 enfants. J'ai 35 ans. Fallait-tu que tu te le rappelles? Oui. Moi aussi. Ouais, hein? On est rendu là, comme On est rendu. passé la mi-trentaine, on se pose la question, j'ai quel âge déjà? Oui, ben c'est parce que je pense plus souvent à l'âge de mes enfants que mon propre âge. C'est vrai. C'est plus tant quelque chose qui est important dans notre réussite professionnelle ou pour rencontrer des gens, pour Ouais. toutes ces choses-là. Fait qu'on dirait qu'on pense moins à l'âge qu'on a. Exact. Ou il y a peut-être un genre de déni interne. Aussi. C'est pas inconscient. en tout cas. Aussi. Ben, non, ben, à l'intérieur de moi, non, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, j'aime ça vieillir, là, ça me dérange Ouais. pas. Ouais, je suis quand même C'est intéressant. bien avec vieillir, fait que ça va. Ah, c'est bon, ça. C'était quoi les autres questions? Tes enfants, ils ont quel Oui. âge? Mes enfants, 4 ans et 7 ans. OK. Fait que ma petite fille, là, c'est drôle, j'ai le goût de parler de leur human design, tu sais. Ben oui, là, hey, absolument. J'ai tellement le réflexe. Ça serait vraiment une bonne introduction parce que Ouais. je dois le dire, tu es plus familière avec le Human Design. Tu t'es fait faire ton Human Design. Écoute, j'ai engagé Andy pour qu'elle me fasse ma charte. Mhm. Je recommande fortement à toutes les humains, Mhm. toutes les humaines, en fait, de faire leur charte. Les humains aussi, mais là, on est dans Maman en affaires aujourd'hui. Oui. Et aussi celles qui sont en business. Parce que Ouais. ça peut énormément aider votre entreprise. Et Andy et son associée Émilie, ou sa collègue Émilie, font aussi des chartes famille, des chartes pour les enfants, des chartes entreprises. Fait que Mhm. c'est vraiment super varié. Puis j'ai fait faire ma charte par Andy, puis ça parle tellement. Ouais. Elle va vous dire vite ce que c'est le Human Design, mais si c'est du charabia pour vous, honnêtement, normal. il faut s'ouvrir à ça. Là. Ouais. Moi, quand j'ai découvert ça, c'est mon adjointe Mélissa qui m'a fait écouter le podcast d'Andy. Je vais lui demander tantôt d'ailleurs qu'elle nous en parle. Puis là, j'étais en coup de cœur. Mm. Solide.
Merci. Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Ouais, non, c'est c'est là. ça. C'est pour ça qu'il y a nobody qui est ici. Oh mon Dieu, Non, tellement! non, tellement pas. Mais Pas c'est du important de le dire quand même parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme ça aussi. Tu sais, ah, mais pourquoi moi? Parce que moi, c'est comme ça aussi que je me suis sentie beaucoup dans ma vie. Dans mon human design aussi, ça le dit, c'est que j'ai pas l'identité définie. Fait que je suis comme, ah, pourquoi qu'on me voit moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que j'ai ça? Fait que c'est. Je suis comme, ben pourquoi je passe entre deux personnes ultra connues? Je suis comme, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu te demandes Fait que- pourquoi toi, t'es Ouais, choisi. Exactement. C'est comme, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Je le comprends pas, je le vois pas. Puis c'est correct que je le vois pas. L'important, c'est pas à moi de juger ma propre valeur. C'est vraiment qu'est-ce que les gens vont percevoir. Puis de toute façon, ma valeur est inestimable. On peut pas... La tienne aussi, là. Genre, je Ouais. peux pas dire, ah, mais toi, tu vaux 1000 $ parce que tu fais X, Y, puis moi, ben, je vaux 50 sous parce que, ben, je suis une petite fille de Mont-Laurier qui, c'est comme, qui est pas connue nécessairement sur les grands réseaux. C'est pas de même que ça marche. Mais je tu trouve sais. ça vraiment intéressant parce que justement, on se value beaucoup aussi avec le nombre de likes, Ouais. le Oui. nombre de gens qui Ouais. nous Oui. suivent. Toi, c'est Mhm. dans ton quotidien, veux pas, c'est ton Ouais. industrie. Mhm. C'est ça. Donc, Ouais. des dollars, mais là, Ouais. maintenant, des nombres de likes. Ouais. Tu sais, donc, Ouais. Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Puis, et c'est né de où ta passion pour le human design? Parce que toi, ton background, c'est quoi? Parce que t'es une femme d'affaires. Ouais. T'es maman, mais t'es une femme d'affaires, là, puis assumée. Là. Oui. D'ailleurs, C'est le nom de mon école. c'est ça, c'est le nom de ton académie. Oui, exact. T'as le podcast Unique. Unique, exact. Aussi, sur Spotify, que je me suis clenchée à peu près. T'es là, t'es à 108 épisodes? Je suis rendue à 110, 110, en tu date vois, qu'on enregistre. J'en ai 2 à réécouter, là, de bord, en montant tantôt en voiture. Mais au-delà du, tu sais, le podcast et tout ça, c'est arrivé après un background que t'as. C'est Oui, c'est oui, quoi? oui. Ben, là, on va remonter, puis c'est vraiment drôle parce que c'est comme, on dirait que je déflecte vos questions. C'est juste même inconscient. Là. Je viens d'un monde de marketing. J'ai travaillé pendant 10 ans en gestion marketing pour des boîtes web qui... Vraiment, je suis une gestionnaire, dans le fond. Là. Je suis pas la celle qui code, je suis pas la celle qui dessine, je suis la gestionnaire, celle qui gère. OK. OK? J'ai 10 ans d'expérience là-dedans. Donc, le fait d'avoir un podcast, le fait d'avoir une école, le fait d'avoir le human design, c'est absolument pas connexe. Vraiment pas. Puis même, je me suis, à la limite, au fait, pas à la limite, je me suis jugée de vouloir changer. Ah oui? Ben oui, parce que j'étais comme, ben quoi, c'est quoi ma réputation? J'ai pas rapport de vouloir faire ça, là. Je suis une fille intelligente, je suis une fille rationnelle, je suis une fille carrée. Pourquoi là, j'irais comme m'amuser sur les internets? Puis, il y avait vraiment beaucoup de jugement envers moi-même. Puis, c'est quelque chose que je parle ouvertement, même dans mon podcast, même dans mon école, toutes ces choses-là, de dire, ton premier juge, c'est toi. Là. Ouais. Souvent, tu comprends même pas que les gens autour de toi te voient faire ça. Là, en ce moment, j'ai juste les cheveux à moitié rose, mais j'ai déjà eu les cheveux pas mal plus pétés que ça. Puis ma première chose, ça a été, je me jugeais de vouloir faire ça. J'ai, hey, dans ce temps-là, j'avais 34 ans. Les parents, à l'école, ils vont penser quoi? J'ai des cheveux de licorne, tu sais. J'avais un mauve, rose, puis orange. Tu sais, ça faisait vraiment un coucher de soleil, là. C'est comme, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais non, les autres, ils étaient comme, hey, t'es hot, t'es assumé, t'es tellement bien dans ta peau. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, fait que c'est moi-même qui me juge. Ouais. Fait que mon background part d'un endroit super carré. Marketing, gestionnaire, des délais, faire des fichiers Excel, Des faire chiffres, des chiffres. des budgets. Exact. Mhm. Puis un matin, c'était comme non. T'as eu un call, genre, de l'univers de même en dedans de toi, ça fait wow. Puis c'est pas le human design qui est apparu en premier. Là. Ah non? Non, mon chemin il a été beaucoup plus rocailleux que ça. OK. Et j'aimerais savoir, on est en quelle année? Parce que là, tu as dit que tu as 10 ans d'expérience dans le domaine, Ouais. donc tu as commencé début vingtaine Oui, en j'ai marketing. commencé. Oui. Donc là, ça fait, on est en quelle année à peu près là, quand tu fais un switch? Quand j'ai fait un switch complet, j'avais 32 ans. OK. 32 ou 33 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis entrepreneur à temps plein, que je suis présidente de mon entreprise qui est incorporée. Ça a vraiment bien fonctionné la journée que j'ai vraiment cru en moi. Là. Dans le fond, Comme c'est quoi, ça. il n'y a pas, je dis tout le temps, il n'y a pas de moment trop tard pour décider de faire un switch. Non. C'est maintenant que je veux ma nouvelle vie. Exact. Puis, Comme toi, début trentaine, Ouais. tu l'as fait avec des enfants. oui, moi, mettons, le switch, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand j'ai tombé enceinte de mon premier enfant, Samuel. On le salue. C'est sûr qu'il va être fou comme la merde. So cute. Qui est projecteur, by the way. Dans son human design? Dans son human OK, design, je vais on va avoir, expliquer un avoir peu besoin plus d'explications. tard, Parce que là, ouais, tu dis projecteur, moi, je vois des projecteurs de lumière, mais non, hein? Ouais, mais c'est quasiment la même Peut-être, OK, affaire. c'est bon.
J'ai tombé enceinte de mon fils. J'ai été dans le déni tout le long que j'étais enceinte parce que je suis une ancienne athlète. Dans le déni de quoi? D'être enceinte, il y a un humain dans Ah, l'intérieur de OK. moi. Je voulais avoir un enfant, mais je m'en veux de dire ça, mais ça a été tellement rapide. Puis j'étais comme, comment ça, c'est arrivé si vite que ça? Je comprends pas. Je pensais que j'avais plusieurs mois d'attente parce que dans ma famille, il y a beaucoup de situations d'infertilité. Puis dans la famille de mon conjoint aussi. Fait qu'on était, OK, on enlève le gardien de but, là, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est ça. Je te jure que c'est le même qu'on a décidé de faire un enfant. OK. On a dit, on enlève mais ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, là. C'était pas. Non, mais quand vous avez pris la décision dans votre tête, il y avait un délai avant que ça soit Ouais, là. c'est ça. Fait que enceinte, dire, il y a un humain qui est en arrière de moi. J'étais comme, genre, ça se peut pas, là. Je me suis entraînée jusqu'à la fin, mais quand j'ai tombé avec mon fils dans les mains, j'étais comme, OK, c'est une autre game, là. Puis j'ai eu un sentiment de je peux pas croire que ma vie va être déchirée entre pouvoir prendre soin de mon fils et une entreprise qui me reconnaît parce que j'étais très bonne dans ce que je faisais, mais qu'à l'intérieur de moi, j'étais comme I want more. Je veux plus. Je peux pas croire que je suis née là, pour enrichir des multinationales. Je suis désolée, mais ça a été ça mon principe de dire mon talent, il n'est pas utilisé à bon escient en ce moment. Est-ce que moi, j'ai longtemps fait, toi, peut-être un peu moins travaillé au centre-ville de Montréal, prendre le métro à Ouais. chaque jour. Et moi, je prenais le métro, mettons, de Longueuil ou whatever, puis j'arrivais à Berry ou dans le centre-ville. Et de sortir en même temps que tout le monde, Ouais. j'étais comme vraiment, je suis un mouton dans un troupeau de moutons. Ouais, Puis ouais. sans offense à ceux qui vont travailler à chaque jour, parce qu'on a ce luxe-là d'entrepreneur de ne pas avoir à aller peut-être au bureau à chaque jour. Et ça me pesait. Ouais. Vraiment. Je reconnais ça dans ce que tu dis. Ben, ça a été ça, puis ça a été aussi... là, ça, c'est un concept vraiment human design. Moi aussi, je suis projecteur. On va en parler un peu plus tard, mais ne pas être reconnu pour qui j'étais, mais qu'est-ce que je pouvais apporter comme chiffre à l'entreprise. Puis ça me faisait capoter parce qu'il y a certains des clients qui restaient à cause de la relation que j'avais avec eux. Puis toi, tu n'étais pas reconnue à ta juste valeur là-dedans. Fait que Ben, ça... Être gestionnaire dans une agence, c'est un poste qui est ingrat autant qu'être une mère parce que tous les créatifs, tous les programmeurs se font tout le temps donner tellement de gloire, de valorisation, mais toi, t'es comme, si ça va me fonctionner, c'est parce que je vous ai comme tiré de tous les bords pour que ça marche. T'accumulais de l'amertume Ouais, là-dedans. c'est ça, exactement. Là, ça me rend vraiment comme, je suis une vieille aigrie. Mais oui, j'étais une vieille aigrie. Puis quand j'ai tombé enceinte, j'ai demandé un congé prolongé. Dès que je suis tombée enceinte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ramasser de l'argent pour pouvoir me permettre d'avoir le maximum possible ces 2 ans sans perdre ton ancienneté à ton travail. J'ai pas été capable d'avoir 2 ans complets parce que finalement, la vie coûte cher. Mais j'ai réussi à avoir 1 an et demi. Mais fait qu'il y a 6 mois que c'était à mes frais. Pendant ce moment-là, l'entreprise où est-ce que je travaillais a fait faillite. Oh. Mais l'entreprise qui a racheté m'ont racheté aussi. Tu étais dans le contrat? J'étais dans ben pas juste moi, là. Non, mais l'équipe. Oui, mais certains employés étaient dans le contrat. On les veut, eux autres. Il y a comme 50% qui ont été laissés aller, puis un autre 50% qui ont passé. Les chiffres, là, regarde, peut-être que j'ai de la merde, là, mais bref, c'est pas tout le monde on se suit. Oui, on te suit. Fait que j'ai été... même si j'étais dans mon congé de maternité, il fallait que j'aille rencontrer les nouveaux employeurs, rencontrer la nouvelle boîte, puis tout ça. Puis là, j'étais comme... Tu sais, quand t'as juste l'impression de... OK, on le vit, hein, on le vit. Ils m'ont gardé, là, je veux dire, il y a sûrement une raison. Puis quand je suis revenue, j'étais comme... impossible. Impossible. Tu t'es dit, j'arrête de me faire subir ça, ça va faire. Mais, c'est là 7 ans, ça, là. Oui, c'est ça. Dans le calcul, c'est pas tout de suite que tu as fait le saut. Non. J'ai commencé à faire OK, ça fonctionne pas ma vie, mais je ne sais pas ce que je veux faire. OK, fait que tu avais conscience que là, c'était plus ta place, tu avais un enfant. Ça t'a probablement ouvert les yeux sur comme là, je suis une maman maintenant, je veux être épanouie. Je vais être épanouie, toutes ces affaires-là. Est-ce que tu penses que ça a été un moteur de devenir maman, entre autres, dans les changements qui se sont opérés? Oui. Je suis très show, don't tell. Okay. Montre par l'exemple. Là, je l'ai dit, je suis une ancienne athlète, mais
Mon fils, je l'ai traîné avec moi au gym. J'ai fait une nouvelle compétition. Je faisais du CrossFit. J'en fais encore, mais bref, j'étais meilleure dans ce temps-là. J'ai traîné, Sam, j'ai fait des compétitions même quand mon enfant, il avait 1 an et demi, tu sais. Puis, pour moi, c'était important de montrer cette partie d'épanouissement-là, mais l'épanouissement global n'y était pas. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est bien beau faire comme, OK, ma mère est heureuse quand elle est au gym. Elle n'est pas au gym 24/7. C'est ça. Puis, je suis une fille qui est extrêmement dure envers moi-même. Ça vient avec le background j'ai fait du CrossFit, mais j'ai fait aussi 15 ans de patinage artistique quand j'étais jeune. Fait que la discipline, le besoin d'être parfaite, le besoin d'être... Tu sais, quand je parlais de réputation tantôt, mais c'est ça, hein, tout ça, là, ça vient tirer des ficelles à l'intérieur de toi. Puis là, j'étais comme... Mon enfant, il n'est pas parfait. Il n'est pas comme dans les livres. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je m'acharnais sur quelque chose que j'essayais de contrôler que je ne pouvais pas. Parce que je n'étais pas capable de m'épanouir ailleurs. Fait que j'étais comme, OK, je vais m'épanouir. Mon enfant, ça va être le meilleur. Là. La pression. Ah ouais, la La pression est-ce que tu solide, sens là. que c'était pour remplir Le besoin d'accomplissement, tu sais. Tu t'es dit, sans le savoir, tu étais tellement malheureuse à ta job. Tu étais malheureuse dans ce que tu faisais. Ouais. Fait que tu t'es dit, si je peux être heureuse, c'est au moins dans quelque chose que je vais contrôler. Ouais. Puis c'est, mettons, mon enfant. Oui, puis je me suis pitchée corps et âme. J'avais plus de place pour rien d'autre que mon fils. Là, puis c'est tout tourné autour de mon fils. Je fais pas d'activité si mon enfant ne fait pas sa sieste. Tu sais, comme... wow, là, non. Le peu de temps que je peux avoir avec mon enfant, je vais le prendre. Ça a été super dur sur mon couple. Ça a été super dur sur ma vie sociale, sur toutes ces choses-là. Mais tu sais, quand tu vois que en arrière de ta tête, c'est parce que, anyway, c'est le seul moment que tu es capable d'être un peu accompli, de te sentir reconnu. Parce que, tu sais, quand ils sont petits, les enfants, à 5 ans, ils me reconnaissent un petit peu moins, mon gars. Là, mais C'est ça. à 1 an, là, c'est le centre de l'univers. Oh oui. T'es Dieu, t'es tout, là. J'étais comme, c'est la seule manière que je suis capable d'être vue à ma juste valeur. OK, lui, là, il a besoin de moi. Oui. C'est vrai que comme parent, ça, c'est une valorisation qui s'explique pas, je trouve, quand tu le vis, parce qu'il y en a là, qui le vivent pas pour X raisons, puis c'est correct. Ouais. Mais quand tu vis le miroir que le regard de ton enfant te renvoie, là, c'est fort. Mais, justement... Ça m'a mis de la pression mais fond, là. Puis quand tu réalises que tu te vois dans le reflet des yeux de ton enfant, puis que lui, il voit que tu n'es pas heureuse au boulot... Exactement. Oups! Là, soudainement, ça t'allume un autre son de cloche. Fait que je me suis bien cherchée, mais le Human Design est arrivé dans ma vie quand ma fille est née. Okay. Ma fille, elle a 4 ans. Elle s'appelle comment ta fille? Béatrice. Béatrice. Allô, Béatrice! Allô, Béatrice! Et le générateur, si on parle encore du Human Design, fait que déjà là, les énergies sont très différentes entre les deux. Puis elle, on l'appelle Béa Koala. Je suis encore le centre de son univers à 4 ans. Mais maintenant, je suis épanouie, puis je suis capable de mettre mes limites. Mes 2 enfants, ça fait un impact tellement grand. Je pars des week-ends avec des amis, sans mes enfants. Je pars dans le sud pendant une semaine sans mes enfants. Excusez, je suis un peu trop excitée. Mais c'est parce qu'on s'en va au voyage de maman café. Oui, c'est ça. Ça va venir vite en plus. C'est en novembre. Ça c'est quelques mois. Oui, mais bref, tu sais, c'est des choses que je me permets de faire maintenant, que je m'assume, maintenant que je me sens épanouie, puis maintenant que je sais que la Terre ne va pas arrêter de tourner si maman n'est pas là. Oui, mais c'est correct. Il y a comme plein de nuances que j'amène. Mais puis c'est pas inné quand t'as un bébé de se dire OK, mais à un moment donné, je vais mettre ma limite. Puis mais non, là, tu sais, au début, quand tu dis que t'es le centre de son univers, tu sais, comme Max, j'ai une anecdote que je me rappelle tout le temps, là. Mon chum, c'est son premier bébé, Orléans, mon petit dernier. On sort d'un resto à déjeuner, il y a la coquille, Orléans, il y a 2 semaines. Puis en ouvrant la porte, il met entre ses 2 jambes la coquille à terre pour ouvrir la porte. Puis là, il dit... C'est fou, hein, à quel point il dépend de moi. Parce que si je le laisse là, puis je pars, il meurt. Ouais. Puis j'étais comme, oui. Oui, vraiment. Mais tu sais, moi, ça fait long. Mais il venait d'avoir ce flash-là comme nouveau papa, à quel point cette petite chose dépend à 1 milliard de pourcents de monde pour sa survie. Ouais. C'est comme là, tu te dis, OK, genre, j'ai une job, là. Ouais, non, mais c'est ça. Puis elle est à temps plein, sans paye. Sans paye, sans pause. Ben, à un moment donné, tu trouves une façon d'avoir des pauses. Oui, mais le rôle est toujours présent. Est toujours présent. Est à l'infini. Est à l'infini. Tu sais, je parle encore avec ma mère. Quand j'ai des choses... Ben oui.
Tu sais, Nos moi, ma mamans. relation avec ma mère est super belle. Puis, Mm. tu sais, moi, je change de cheveux comme que je change de bobette quasiment, là. J'exagère. Je change plus souvent de bobette que de cheveux, mais quand même. Au moins une fois par jour. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois, je montre les choses à ma mère. Elle est comme, hey, t'es pas game. Puis, tu sais, comme, on se parle. Puis, tu sais, c'est tout le temps le fun de même. Mais, tu sais, j'aimerais ça avoir cette relation-là avec mes Ben enfants oui. plus tard. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette relation-là Non, comme c'est ça. vrai. Mais le rôle de mère arrête pas. Non. Jamais. Mais non. Non, même adulte, là, quand Ouais. j'ai les blues ou autre. Puis des fois, tu sais, je sais pas pour vous, mais appeler sa mère, puis qu'elle sait dans le « Allô, maman », elle sait Mhm. dans ta voix qu'il y a quelque Ouais. chose qui va pas. Elle sait quand tu peux parler ou pas, Ouais, parce qu'elle Ouais. te pose les bonnes questions pour pas que tu ailles à te commettre, ouais, genre. c'est ça. Ouais, c'est quelque chose de précieux. J'aimerais aussi, c'est vrai, avoir cette relation-là avec mes enfants, Ouais. sentir dans la voix plus vieux, là. Ouais. OK, là, il y a quelque chose qui va pas, Ouais. je le sens. là. Ouais. Mm. C'est beau. Quand j'ai décidé de me lancer à temps plein, c'est que j'ai fait une crise d'anxiété généralisée. OK. OK. Je suis diagnostiquée avec un trouble anxieux depuis quelques années. Tag? Hey, on est 3. Mais, c'est comme, yes! Team Tag! Oui, sauf que moi, j'avais ça jouer à tag quand j'étais jeune. Je savais pas que ça me suivrait toute ma vie. Non, là. j'en demandais pas tant. Mais tout ça pour dire que moi, c'est de l'anxiété de performance, obviously. Ouais, Ouais. c'est ça. Hein? Tout ce que tu viens de nous raconter, ça colle. Là. Ça colle. Puis là, il y a eu vraiment plusieurs événements qui se sont passés en très, très peu de temps, dont le décès de ma grand-mère à mon anniversaire. Mm. Ça a été une des gouttes qui a fait déborder le vase. Puis la même journée, mon chum il a fait comme j'ai l'impression que tu n'as plus de place pour moi. Puis ce qui était vrai parce que j'étais vraiment dans une bulle d'anxiété depuis un Ouais. Là, ça a tout chié. Là. Ouais. T'sais, mais une chance parce que j'ai été chercher de l'aide, ce que j'avais Oui. pas fait avant. Fait que, Oui. allez chercher de l'aide avant d'arriver là, s'il vous plaît. Ouais. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est j'ai eu un arrêt de travail. Consciemment, j'étais comme, je vais clencher ça, cet arrêt de travail-là, tu sais. Allô? Là. Tu voulais être performante dans ton mon arrêt de travail. OK. Ben Puis finalement, ça a du sens ce que je veux dire, je vous le jure. Là. Ah non, mais Puis, on te suit, là. puis ça faisait finalement une couple de semaines que j'étais en arrêt de travail. J'arrêtais pas de me refaire à réarrêter. Puis une année, je fais un FaceTime avec ma mère. Puis elle fait comme, là, tu veux-tu me dire qu'est-ce qui va pas? Elle dit, tu sais, moi, je te suis sur les réseaux. Je parlais pas que j'étais en arrêt de travail. Ça, je le disais pas, je faisais attention. Mais même, elle dit, même de la façon que tu me réponds en message, c'est pas la petite fille que je connais, là. OK. Juste par message, c'est trop court ce que tu me dis. Moi, je suis genre vraiment ultra expressive, puis Ouais. c'est comme plein de points d'exclamation. Puis là, c'est comme, oui, OK. Pouce. Elle l'a senti. Ben, elle était comme, puis là, je me suis effondrée, puis là, j'ai expliqué que je voulais pas retourner au travail, puis j'ai fait quelque chose, puis je vous invite vraiment à le faire, sérieusement, quand vous avez des relations que tu vis déjà quelque chose, là, c'est super important. J'y ai dit à ma mère, j'ai dit, je te l'ai pas dit parce que je voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Je vais bien, j'ai les outils, je suis entourée, je suis en sécurité. Ce que je m'en vais faire, par contre, c'est que je ne retournerai pas à ce travail-là. C'est pas bon pour moi. C'est ce qui me fait encore plus tomber bas. Ouais. OK? Je n'ai pas besoin de tes insécurités. J'ai assez des miennes. Fait que je lui ai dit tout de suite, avant de lui expliquer ce que je m'en allais faire, T'as adressé. adressé. J'ai dit, je le sais que ça te stresse, qu'est-ce que je vais te dire, mais je suis une grande fille, je suis rendue une mère, j'ai une hypothèque, j'ai des enfants, j'ai un chien, j'ai tout, là, j'ai pas besoin de, tu sais, comme je le sais. Elle dit, OK. Puis elle m'a juste écouté. Puis sur le coup, elle était pas, je sais que tu vas être capable, nanana. Mais elle te disait Mais pas. elle me disait pas. Oh my God! Ouais, c'est ça. Elle était comme, mais je te trouve courageuse. Mais je le sais que tu vas pas te laisser dans la marde. Je te trouve courageuse. Parce que là, c'était partir du champ gauche, on allait carrément au champ droit, ça avait pas de sens. Là. Mon move, il avait aucun sens. Puis dans ce temps-là, je faisais, comme, je vais pas parler de chiffres, je m'en fous, mais je faisais comme 2000 par mois, là, avec mon coaching que je faisais on the side, parce que j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'espace. Fait que j'avais aucune preuve que je réussirais, là. Non, c'est ça. Puis ça a été juste un an plus tard qu'elle m'a dit, je veux juste te dire que bravo d'avoir fait ça parce que t'es tellement épanouie depuis que t'as décidé de te choisir. Ah, voilà. Mais ça y a pris un an, là, à me voir aller, assis à ça. Fait que, tu sais, là, des fois, on est bien, là, super pressé, impatient. Là, c'est là, je le sais, là, maintenant, peux-tu, s'il te plaît, réussir, tout ça? Oui. Non. La seule façon d'aller de l'autre côté, c'est dedans. Comme ça, parce que j'essaye de traduire de l'anglais au français, comment le dire, mais... Tant que tu te lances pas, tu peux pas déjà essayer de planifier c'est quand ça va marcher ou bien commencer, ou il faut le faire pour enclencher le processus. Exactement.
Exactement. On en avait jasé d'ailleurs. Ouais. On a parlé de ma charte de Human Ouais. Design. Parce que c'est ça, tu Ouais. crées des chartes de Human Design. C'est quoi le Human Design? Comment c'est arrivé dans ta vie? Je suis Oui, c'est ça. curieuse. Par hasard, par une amie entrepreneur, on jasait sur Instagram en DM, puis là, j'étais écœurée parce que j'essayais plein d'affaires, puis ça marchait pas, puis je magnétisais pas les gens à moi. Pourtant, j'étais comme, mais je sais ce qu'ils ont besoin, puis là, ils m'écoutent pas. Puis là, tu sais, j'étais frustrée, j'étais amère. Puis elle dit, mais c'est quoi ton design? J'étais comme, mon quoi? Genre, oui, j'aime le design. De quel design? Attends, ben ça, c'est pas mal chez nous. Si je regarde autour, c'est c'est je blanc, sais pas, là, je c'est sais pas, c'est moderne. épuré, là, tu sais, C'est un design moderne. c'est ça. J'étais comme, ton human design. J'étais comme, I don't know. OK, mais il faut tes informations de naissance. Là, j'étais comme, OK. Ça va, Jojo, savoir? Ouais, non, genre. Pour vrai, j'étais comme, mais c'est une amie astrologue. Fait que j'étais comme, Obviously, OK, elle va me ouais, dire OK, ça. whatever. Et là, je texte ma mère, maman, à quelle heure je suis née? Elle va me retrouver mon petit bracelet de naissance. Fait que là, je fais comme, je fais un screenshot, je dis, OK, tiens, j'y envoie un projecteur. Ah, c'est pour ça que tu réussis pas. Hey, là, toi qui es anxiété de performance, tu dis-tu ma maudite, qu'est-ce que tu veux dire que je réussis pas, là, à ta minute? je m'excuse, je sais pas si je dois dire ça ici, mais Tu comme dois fuck. tout dire. Ben non, t'as le droit de tout dire. C'est comme, comment ça, c'est pour ça que je réussis pas? C'est quoi, vu que je suis projecteur, je peux pas être entrepreneur? C'est quoi la joke, Ouais, là? c'est ça. Veux-tu m'expliquer? Il est où le problème? Puis là, elle m'a expliqué, ben, t'es supposé d'attendre l'invitation, puis t'as pas beaucoup d'énergie, puis là, t'essayes de faire trop de choses. Puis là, je suis comme, hey, ça va? Hey, Non. attendre quoi? Ouais, De mais quoi tu parles? si tu connais un peu plus l'astrologie, moi, je suis bélier, déjà à la base, puis ma dominance, c'est Capricorne. C'est 2 signes ultra ambitieux, des go-getters qui ont pas peur de foncer, puis ci, puis ça, puis ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Je suis comme ça. Non, c'est refusé. Je suis pas projecteur. Je refuse Je cette offre. refuse. Je refuse cette offre. C'était Refusé. refusé. Fait que j'ai refusé, mais j'ai passé 3 heures sur YouTube à tout googler. Ben, googler, ben, sur YouTube, là. Human Ben, design. j'écrivais projecteur, là, après ça, OK, 2-4, après ça, splénique. J'écrivais toutes les choses qui étaient Les dans termes qu'elle t'avait Les dit. termes de ben, Human de ce Design que qu'elle j'avais t'a vu dit. sur Parce que l'impression. là, est-ce que tu as fait ta charte là, live on the spot? Non, c'est ça. Ça prend du temps, là. Ben, ce qui se passe, c'est qu'une charte, c'est ton empreinte énergétique à ta naissance. Donc, ça veut dire la façon la plus pure que tu es avant tout conditionnement. Quand on parle de conditionnement, c'est toute la société, L'éducation. ton éducation, toutes ces affaires-là, ta région. C'est des conditionnements qui font en sorte que, OK, ben si je suis ça, ben je vais avoir plus de viscères pour... Fait que là, c'est des choses qui se mettent à l'intérieur de ton cerveau qui ne sont pas vraies du tout. C'est des conditionnements. Des Fait que c'est conditionnements. l'environnement où tu as grandi. Ouais. Tu sais, tu peux être 2 personnes avec les mêmes heures de naissance, même si, même ça, mais qui ont C'est grandi dans complètement 2 différent. domiciles. C'est Exactement. différent. Il y a des conditionnements qui sont sociétals. Oui. Il y a des conditionnements qui sont tribales, fait que familiales, mettons. Mhm. Ah, les Benoît, on sait bien, vous êtes toute une grand gueule. Oui, mais je veux dire, c'est On pas- est autre chose on aussi. est autre chose aussi, parfait. Ou qui sont personnels, OK. fait qui sont uniques à qui tu es. Fait que, mettons, ouais, mais moi, Andy Benoît, je ne peux pas faire ça parce que. Fait que ça, c'est juste moi. Ah, ben non, moi, je suis juste une petite fille de Mont-Laurier tribal. Ben, fait que je peux pas réussir. J'en parle vraiment souvent que je suis une petite fille de Mont-Laurier parce que, sérieusement, il y en a plein, là, qu'on s'en fout d'où est-ce que tu habites. Là, Ouais. j'habite dans la Rive-Sud de Montréal, là, mais je veux dire, ça reste que moi, j'ai pas de connexion, j'ai pas de famille qui T'es pas né à Helly, là. Ouais, non, c'est ça. Ou sociétal, dire, ah, ben, les petits, ben, ça aurait pu être tribal, mais les sociétales, genre, les Québécois sont nés pour un petit pain. Mm. Ça, c'est un conditionnement aussi. Fait que là, ta charte, c'est ton empreinte énergétique. Selon les transits planétaires, selon où tu es, toutes ces affaires-là, ça te donne une énergie à l'intérieur de toi. Pour comprendre et croire le Human Design, il faut que tu prennes la première chose, te dire que tout est énergie. Si déjà tu as cette prémisse-là que tu te dis, oui, effectivement, tout est énergie, alors tu peux aller plus loin et dire, est-ce que maintenant ça m'intéresse? Les gens peuvent comparer ça à un test de personnalité, mais c'est pas toi qui vas choisir ta personnalité. Moi, j'ai vraiment fait souvent des tests de personnalité dans la vie, mais vu que mon identité n'est pas définie, c'était jamais la même affaire. Ça dépendait de comment je me sentais. Ça dépend du jour où tu le fais. Exact. Mhm, parce que t'es projecteur. Non, c'est mon Parce que centre, c'est ton- mon centre de l'identité. Tu te rappelles, je Oui, t'avais parlé aussi oui. de ton centre de l'identité qui est non défini. Ben, c'est Moi aussi, ça. et mon Ouais. non défini, c'est ça. Fait qu'il y a bien des affaires que tu te merges un peu plus à la personnalité de Oui. l'autre personne. Tu sais, mettons, si une personne elle va parler plus doucement, tu vas parler un peu plus doucement. Tu peux même prendre les accents des personnes sans faire t'adaptes. exprès. Tu t'adaptes plus caméléon. Fait que moi, j'étais dans un environnement... avant d'avoir des enfants, je pensais que j'ai toujours su que j'allais être président d'une grande entreprise. OK, mon entreprise n'est pas encore super grande, mais
Mais t'es Voilà, présidente. je suis présidente de mon entreprise. Mais dans ce temps-là, je travaillais en agence de publicité. Fait que je pensais que j'allais devenir la présidente de ça. Fait que tous les tests de personnalité que je faisais, ça me mettait carriériste, ça me mettait, tu sais, vraiment ta. Mais après ça, tu regardes d'autres choses comme, ouais, non, mais moi, j'aime vraiment beaucoup mieux vivre, la liberté. Je suis comme. Ça se contredisait, mais parce que c'est non défini. C'est selon ton Fait que milieu. le Human Design, c'est ça. N'importe qui sur Internet peut aller chercher sa charte gratuitement. OK. OK? Fait que tu vas sur un des sites, vous pourrez mettre des sites dans la bio si vous Oui. voulez. Tu rentres tes informations de naissance, fait que l'heure, à la minute près, le plus possible. Si, mettons, je veux le faire Oui. là. Tu peux le faire là. OK. Fait que je vais sur un site, Human Design. Oh my God, on le vit live. Ben, attends. C'est parce que je sais pas exactement mon heure de naissance, mais je sais que je suis née à 5 heures, autour de 5 heures du matin. C'est Mais important d'avoir. on va prendre ça pour les premières choses. En général, c'est correct. Mais c'est parce que des fois, là, ça, c'est vraiment le fun. Il y a des jumelles qui n'ont pas du tout le même design. OK? Parce que 3 minutes de différence, s'il y a eu un grand transit planétaire, ça peut tout changer dans ta charte. Puis, juste vous dire, là, pour ceux que ça semble peut-être être du chinois qui nous écoutent, nous regardent, c'est flabbergastant comment ça colle. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Moi, je suis manifesteur, Ouais. j'ai ça. Oui, c'est facile d'aller chercher sa charte, Mais mais le Andy, comprendre, c'est une autre chose. c'est ça, Andy l'explique après. Ouais, Puis, elle, admettons, en te rencontrant Ouais. en one-on-one, là, tu m'as même, tu sais, j'avais des questions, tu m'as même dit, ben, en fonction de mes questionnements par rapport à ma vie actuelle, puis mes projets, puis Ouais. tu as même expliqué peut-être pourquoi j'ai certains blocages, Ouais. ce qui est peut-être le mieux pour moi de faire ou d'accomplir parce que X raison, Quelle selon ma façon charte. de travailler tes blocages. Parce Oui. que, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de one size fit all. Non. Fait que, tu sais, mettons, toi, travailler tes blocages à toi qui est manifesteur, je vais te le proposer un exercice d'une certaine façon, mais je vais te laisser t'asseoir avec. Oui, Parce qu'il faut que ça vienne de toi. oui. Si je te le dis, tu vas faire comme, OK, cool. Tu vas passer à autre chose. Si tu es générateur, je vais te donner des choix. Je vais te dire, OK, est-ce que tu préférerais faire du journaling ou tu préférerais faire du X? Là, je préférerais ça. OK, parfait. Est-ce que tu préférerais ça? On va aller travailler ensemble. Puis le projecteur, en soi, moi, je le sais comment ça fonctionne, mais on rentre dans l'aura de l'autre personne pour voir vraiment qu'est-ce que la personne a besoin. Fait que juste OK. de sentir qu'elle se sent vue et reconnue, après ça, d'aller chercher des façons de travailler. C'est des bons élèves aussi, en général, les projecteurs. Fait que, tu sais, c'est comme je vais donner d'autres cues pour les aider OK. par rapport à ça. Puis je vais les aider à ralentir. Ralentir. C'est l'affaire la plus difficile au monde, mais c'est parce que t'es pas faite pour avoir une vie à 80 000 à l'heure. Parce que de toute façon, tu accomplis le triple des autres si tu travailles autant que les autres. Parce que ton énergie travaille différemment. OK, ouais. Puis il y a les réflecteurs aussi que j'en ai pas parlé, ou les MG, qui c'est comme des générateurs. Mais les réflecteurs sont presque 1 in a million. C'est genre 1,4 là. Fait que Il y a, c'est les réflecteurs. réflecteurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis ça, c'est. Tu sais, quand tu dis, ah, j'ai du blanc dans ma charte, eux autres, c'est que blanc, leur charte. Ils reflètent complètement. T'sais, ils vont avoir des petites portes qu'on appelle. Fait que c'est des petits trucs qui vont sortir des cannes. Hey, là, c'est parce que je parle des termes, puis là, comme les gens, ils vont aller comme. Hey, Non, mais c'est parce qu'on va pousser les gens aussi à aller voir, puis peut-être, tu sais, te suivre, écouter ton podcast parce que je trouve que tu vulgarises Ouais. tellement bien la chose. Puis c'est passionnant à écouter. Là, en auto, là, j'ai fait Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, 3 heures de temps. Je m'en suis clenché genre 20 épisodes, 25 épisodes, puis des fois, j'arrêtais. Je parlais avec ma partner, mon adjointe. Oui. Puis là, elle m'expliquait un peu parce qu'elle suivait déjà Andy. Puis j'étais là, OK, ça fait du sens. Puis là, écoute, moi, j'ai trouvé ça passionnant, rentrer là-dedans. Là. Ouais. Tu le vois, tu l'accueilles, tu le vis différemment. Ouais. Puis après ça, tu le vois tous les jours Ouais. dans tout ce que tu fais. Ouais. C'est vraiment hot parce que tu peux pousser justement en travaillant avec Andy qui est plus pro qu'une académie maintenant. Mhm. Mais c'est vraiment passionnant. Toi, ça te dit quoi? Mais là, c'est parce que là, je viens d'écrire à ma mère. Elle a vu mon message, elle a dit, je vais aller voir dans mon Pour coffre ton de heure naissance. de naissance. Pour avoir l'heure exacte. Puis là, c'est parce que je me dis, c'est mon fils qui est né à 5 heures du matin. Je pense pas que c'est moi, finalement. Fait que je vais avoir la réponse dans Ok. pas long. Là. C'est tellement regarde drôle. ça, j'ai mon petit... Ton petit bracelet. C'est vrai, Oh Lucie a my trouvé le bracelet. Voyons, les mères de Ok, ces mais- années-là sont donc Ah, bien drôles. je suis née à 20h45. Hey, t'as vu, Aucun ça aurait pas rapport. rapport. Aucun Hey, on serait rapport. pas dans la même charte. C'est Pas mon en gars tout. qui... en plus, après, en me disant, ouais, je veux pas rapport. 20h45. OK, donc, 20h, donc PM 45. Faut que tu saches aussi l'hôpital était dans quelle ville. Oui, à Longueuil.
45. Yeah, chouchou. Hey, une C'est chance que je te 25. Chance watch. que t'es là. Elle avait écrit 25. Il y a peut-être eu de quoi, là, planétairement parlant. 22 mai 86. Puis là, je veux juste vous pensiez pas que. Là, tout le monde tu sais, sait c'est quoi ton heure et ta date de naissance. Ouais, elle c'est sait ça. pas. Andy Alors, est arrivée ici, pas sur un balai de sorcière. Là, Non, by non, the way. non, mais- Moi, j'ai découvert et j'utilise de plus en plus, puis j'assume de plus en plus mon côté witchy, mon Ouais. côté énergie, mon côté méditation, les cristaux, Ouais. les anges. Écoute, je suis vraiment comme l'univers, je suis vraiment plus dans ça. Mhm. Je commence à l'assumer, c'est en Mhm. dedans de moi, puis je l'ai tout fait. Mais je Mhm. pense qu'il y a une partie du human design qui est quand même, qui s'applique tellement de façon C'est du concret. Ouais. concrète. Ouais. C'est ça qui fait du bien aux gens. La différence entre, mettons, l'astrologie, qui fait partie, une des composantes du Human Design, soit dit en passant, et le Human Design, c'est que le Human Design, vu que c'est plusieurs sciences qui sont mis ensemble, il y a aussi les chakras qui sont à Oui. l'intérieur. Fait que toute énergie, tu sais où c'est dans ton corps. Fait qu'il y a des blocages qui peuvent être faits corporels, émotionnels ou énergétiques. Fait que c'est beaucoup plus concret. Puis là, tu as dit, je peux arriver sur un balai, c'est tellement la meilleure chose à dire parce que moi, je suis pas la fille la plus spirituelle. C'est ça la joke. Tu sais, t'es entrepreneur dans ton Ouais. entreprise, c'est entre autres une Ouais. académie. Ouais, c'est une école. Une Tu sais, école. J'enseigne. Tu sais, T'enseignes le human design. Ouais. T'es une fille qui est beaucoup dans les énergies. T'es une maman aussi Ouais. à travers ça. T'es une businesswoman. Mais t'arrives pas comme ma sorcière bien-aimée sur un Non, balai, mais pas non, du non, tout, non, parce c'est que ça. t'as déjà fait quand même un 10 ans Ouais. de gestion Ouais, ouais, marketing. c'est ça. Fait que, tu sais, il faut pas penser. Je veux pas que les gens aient cette vision-là. Moi, je suis zéro spirituelle, c'est pas fait pour moi. Non, mais non. Dépasse ça C'est- et tu vas voir. Je vais donner le meilleur exemple, c'est mon chum, quand il m'écoute, il m'entend parler, tu sais, je veux dire. Maintenant, c'est lui-même qui est comme, oh, elle a un cœur défini, c'est sûr. Tu sais, genre, il voit des choses maintenant à force de m'écouter parler, puis tout ça. Mais au début, quand je parlais du human design, puis même quand j'ai dit, j'aimerais ça m'acheter ma première formation d'human design, ça faisait des mois que je me retenais, genre, parce que j'avais commencé autodidacte, mais j'ai fait plusieurs formations après au cours des années. Puis là, j'étais comme, je sais que tu vas me juger, mais je vais le faire pareil. Je veux juste te le dire parce que chez nous, c'est super transparent. Tout ce qui a rapport aux finances, toutes ces Ouais. affaires-là. J'aimerais ça m'acheter une formation de human design. Je sais que tu vas me juger, mais je vais le faire pareil. C'est genre, tu sais, quand je dis que je m'assume pas, il était comme, ben non, je te juge pas. Je sais que t'en parles vraiment tout le temps, puis ça fait du sens. Mon chum, il est tellement pragmatique dans la vie. Là. Ah ouais? Il est carré. C'est le genre de fatigant qui calcule même ses macros quand il mange, puis tu sais, quand on fait l'épicerie, on a tout le temps la liste. Puis, tu sais, Ouais. full carré, là. OK. Fait que, il était comme, mais ça fait, à chaque fois que tu m'en parles, tu me gosses parce que c'est vrai, puis ça fait du sens, mais c'est que ça l'a aidé notre relation aussi, parce que j'ai compris que on avait des différences, pas juste le type, parce que les deux, on est aussi projecteurs encore. J'ai beaucoup de projecteurs dans mon environnement. Moi, T'es je suis. projecteur? Non, là, je suis Manifesting Generator, Ok. donc T'es générateur. manifesteur C'est- générateur. C'est manifesteur générateur. OK. Fait que t'es la multipotentielle, multipassionnée, qui aime un million de choses en même temps, mais il y a aussi le multitâche. Hmm. Fait que, mettons, moi, j'imagine ton ordinateur, chez vous, il y a plusieurs furteurs d'ouverts en même temps, puis ils sont tous pleins, puis tu sais plus quel que t'as mis où, mais tu te retrouves dans ton bordel. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas faire une seule tâche à la fois. Ouais, Je peux pas. J'ai toujours. ouais. J'ai 3-4 tiroirs d'ouverts Ouais, en c'est même ça. temps. C'est impossible. C'est ben trop plate. Elle a un Non. profil c'est ça. 2-4 comme moi. Et comme moi. On a le même profil, c'est quand même drôle. Son machin défini ou pas, là, il est où? C'est dans quoi? Ça? Là, c'est en anglais, fait que je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, son machin indéfini? Attends, je tourne mon ordinateur. Est-ce que tu vas. Ah, OK, t'as pris celui-là. OK, parfait. Ah, j'ai pris le non, premier que j'ai vu. mais c'est parfait, je l'aime bien, celui-là aussi. OK, c'est intéressant. C'est une personne... je sais, je suis fatigante. Non, Hein? on veut Ah savoir. non, mais je veux tout savoir, là. Ceux qui écoutent, et on veut Ah. savoir. On lit Patricia en ce moment. Ouais. Ta plus grande qualité, c'est la plus grande qualité du manifesteur générateur qui est le pouvoir personnel dans le moment présent. Fait que ta plus grande qualité, là, c'est que si tu veux vraiment quelque chose dans tes tripes, tu peux le manifester de même. OK. Pourquoi? Parce que ça s'est directement connecté à ta gorge. Là, on parle de manifestation, ça veut pas dire je veux vraiment $1 million, fait que Non, tu vas le dire c'est puis tu as ça. $1 million. Parce que ça, c'est pas vrai que tu veux vraiment ça, c'est ta tête qui te dit j'aimerais Ouais, vraiment ça être ouais. riche. OK? Il Mm. y a une grosse différence. Quand je te dis que ça part de là, c'est que quand on parle de. En human design, c'est le sacral. C'est ton gut feeling, c'est quelque chose, c'est ton désir viscéral, qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi, qui est plus fort que toi. Fait que même si ta tête a dit. Toi, elle dit je veux vraiment faire ça.
Mais t'as appris toute ta vie à... À te calm down. Non. Là, t'es poussé, là. Tu peux-tu bien le gérer, là? Tu peux pas être si spontané dans tout ce que tu fais. Tu peux pas... Oui, vas-y, continue. Mais c'est parce que moi, j'ai écouté le film de ta vie. C'est ça que tu sais pas. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi aussi, mon chum, il est ultra carré et Ouais. c'est pas évident, tu sais, juste... J'étais allée me faire percer hier, Ouais. puis il a fallu... Moi, ça faisait longtemps, puis je pensais, puis tout ça, puis je le voulais. Puis il a quand même fallu que je le convainque. Tu sais, veux pas. C'est mon corps, là, il m'aurait pas empêché. Mais je veux dire, il me voit quand même la face 24 heures sur 24, là, fait que tu sais, ça serait cool qu'il me trouve pas dégueu, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, mais lui, tu sais, je veux dire, il va réfléchir, mon chum, pendant 25 ans là, avant de prendre une décision, là, tu sais. Ouais. Fait que je l'amène des fois à aller vraiment plus vite, puis il rush. Mais si on allait à ma vitesse, s'il aurait les genoux écorchés, là, tu sais. C'est ça. Ben, peut-être que lui, dans sa charte, il y a beaucoup plus de lenteur, tu sais. Là, c'est comme... Je trouve ça quand même drôle parce que les 3 centres qui sont définis, c'est ta gorge, ton identité et ton sacral. Fait que ça, c'est qui tu es, littéralement, passe par tes désirs et c'est ce qui est manifesté par ta gorge. OK. Fait que si tu as appris à te filtrer, si tu as appris à dire les moitiés de vérité ou tu as appris à juste dire je le dirai pas parce que ça va blesser quelqu'un, ce que ça fait, c'est littéralement que tu tamises ton identité, qui tu es vraiment à la source. T'sais. Mais pour pouvoir manifester ta vie de rêve, ça part par qui tu es et ce que tu veux réellement, tes désirs le plus forts. Là. OK? Là, ça, c'est une énergie qui est quand même drôle parce que ben, tu as la 59 quand même, qui est une énergie très sexuelle, mais sinon, le 20-34, c'est l'énergie de hey, pas le temps pour ça, le sexe. Là, moi, je veux travailler, je veux avancer mes affaires. c'est quand même beaucoup d'entrepreneurs qui tu sais, comme une énergie d'entreprise, d'entrepreneur. Ouais. Est-ce que ça peut être une énergie, tu sais, on dit une énergie sexuelle, ça peut être une énergie de séduction? Ben, dans ce que je dis par rapport à ça, c'est dans ses profondeurs, la profondeur de ces relations, puis c'est pour créer, faire germer quelque chose. Fait que c'est dans la fertilité. Je comprends. OK? Fait que c'est une énergie sexuelle, mais tu sais, quand on parle de C'est sexuel, pas, ça veut pas dire bang bang, je veux non, c'est une énergie de séduction, mais de, tu sais, oh mon Dieu, je le feel, puis c'est inconscient en plus dans ta charte, puis c'est associé directement avec l'abondance de l'univers. Parce que moi, je regarde les planètes qui sont associées, là, sont pas connectées ensemble dans ta charte, mais il y en a une que c'est ton ancrage. La profondeur de tes relations, c'est ton ancrage qui va faire briller l'abondance dans ta vie. L'abondance dans ta vie, ça vient avec le lâcher-prise de je peux pas contrôler qui, quand, comment, pourquoi. L'abondance va venir quand je fais juste être dans mes désirs et dans la profondeur de mes relations. On dirait que je vais te faire pleurer. Ben, j'essaie je suis tellement dans une les recherche gens. identitaire, tu sais, dans les dernières décisions dans ma vie, d'avoir joint maman en affaires. Fait que, aïe, OK, on t'écrit où, à quelle adresse? Comment on entre en contact avec Andy? Ben, on a tout quelque chose de, qui est notre frustration. Là. Elle, c'est quoi, mettons? C'est éteindre son identité, elle? Ben, sa réaction qui serait... Tu sais, moi, exemple, comme chez Projecteur, toi, tu vas ressentir de l'amertume. Oui, elle, ça va être de la frustration. Toi, c'est de la colère. La différence entre l'amertume, c'est que c'est jamais seul. Tu sais, le projecteur, c'est souvent comme... Je te l'avais dit. La fameuse phrase. Oui, je te l'avais dit. Puis, mais c'est parce que il n'y a personne qui aime ça se faire dire ça. Non, mais le projecteur, il voit des choses, puis c'est juste que des fois, il ne se laisse pas inviter pour aider l'autre personne. Puis il y a des personnes qui sont faites pour se planter. C'est plate à dire, mais il y a certains profils qui sont faits pour se planter. Se planter fait pas la finalité, fait en sorte qu'ils vont se trouver. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes l'essai-erreur, ils vont jamais apprendre sinon. Fait que si le projecteur est tout le temps en arrière, tu fais pas ça. Comme ma fille, elle a ce genre de profil-là, puis générateur. Fait que même si je disais, fais pas ça, tu vas planter. Elle va faire comme, ah ouais, puis elle va se planter. Tu sais, c'est comme, c'est de même, tu sais. Il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle l'expérimente. Ouais. Exactement. C'est de même que sa capacité va se développer, forger à l'intérieur d'elle, puis elle va devenir ultra sage. Elle a un profil qui est super sage, ma fille. Comme, même des fois, elle parle, puis je suis comme, ça va l'ado, genre, elle a 4 ans, mais c'est pas d'une façon, tu sais, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste des fois, elle a des manies d'adulte, mais c'est juste parce qu'elle expérimente des choses, tu sais. Non, même pas les réflexions, c'est des manies. Des fois, elle va se mettre la petite jambe croisée ou elle va être genre... Puis, tu sais, genre des petites manies que les enfants font pas ça. Là, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal. C'est pas que c'est pas normal, mais c'est pas fréquent. Exact. Ouais, OK. Une manifestation générateur, la plus grande frustration qui vient en général, c'est parce que toute ta vie, tu te dis, tu peux-tu te brancher, s'il te plaît? Oui. Tu peux-tu te brancher? Puis
Puis c'est drôle, hein, parce que moi, je suis restée très longtemps au même job. Ouais. Fait que ça s'est pas manifesté là-dedans. Ça s'est manifesté dans mes relations. Ouais. OK? Mais, et là, tu sais, j'ai travaillé à la même place pendant 7 ans. Mhm. Là, j'ai mon entreprise depuis 8 ans. Puis, tu sais, je regarde mes amis, tu sais, qui ont quand même changé souvent d'emploi et tout. Mais moi, j'ai créé ces choses-là au fil du temps. Tu sais, ben, surtout quand je me suis lancée en affaires. Mais même, je créais des projets à ma job. J'arrivais à ma boss, là, on fait ça. Puis là, oui, go, tu sais. Oui. J'avais besoin de créer quelque chose, Oui, Ouais. 100%. C'est sûr, ça, parce que comme je dis, c'est la multipassionnée, c'est le genre de personne. Tu as le profil parfait en tant que MG, de justement, tu hostes un podcast, t'es super bonne avec les chiffres, mais aussi tu peux être genre une athlète en même temps. Ah, ça, Ben, peut-être pas, là, mais je comprends ce que... ton background de t'entraîner, Ben, faire c'est de ça. l'escalade, faire ci, Exactement. faire ça. C'est que j'ai eu une passe où je m'entraînais comme une folle. Bon, c'est sûr qu'au travers de tout ça, il y a eu des troubles alimentaires, il y a eu des choses. Mais c'est ça. Quand je fixe sur quelque chose, tu sais, même à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai un suspect de l'autisme? Tu sais, parce que quand il y a quelque chose sur lequel je focus, je deviens vraiment obsédée. Oui. Et c'est du jour au lendemain que ça me désintéresse total. Là. Je capote là-dessus pendant 4, 5 mois, 6 mois, 1 an. Puis je me réveille un matin, puis c'est comme si ça n'avait jamais existé, là, cette histoire-là. Oui, mais ça, c'est... de la connexion 5-15 entre ton identité et ton sacral. Fait que là, c'est là que les gens font comme, OK, cool, qu'est-ce que tu veux juste décaisser? C'est une énergie cyclique. OK. Fait que ça fonctionne par cycle. Dans la vie, on a les femmes, on a 2 cycles, le cycle circadien et le cycle hormonal. Ouais. Il y a aussi le cycle lunaire qui existe dans la vie. Ouais. Mais toi, tu as ton propre cycle à toi. Genre, on s'en bat les couilles que tout le monde fasse du 9 à 5 du lundi au vendredi. Toi, tu as ton propre cycle à toi. Fait que ça peut se mettre justement dans exactement ce que tu viens de dire. Je suis vraiment... les MG sont quand même intenses, pas nécessairement extravertis. Ça se peut que tu le sois super gros, mais c'est intense. Quand je suis dans quelque chose, là, je suis vraiment dedans puis je niaise pas. Mais après ça, c'est... on passe à autre chose. Ouais. Puis ça peut être très court, comme ça peut être très long. Je connais une MG qui est spécialiste en human design aussi, puis elle, pour s'assurer de rester cohérente, elle est tellement calée, là. Cette personne me fascine, mais elle fait jamais une chose en même temps. Si elle fait une lecture, si elle fait une analyse de charte, mettons, elle est en train d'écrire la charte d'une personne, elle la commence, puis dès qu'elle fait « meh », elle s'en va faire autre chose. Elle fait autre chose. Fait qu'elle passe sa journée à faire... Pour pas se tanner dans cette tâche-là. Puis là, elle a commencé à faire beaucoup plus je fais des masterclass. Fait que ça me tente de parler de ça. Parfait, je le lance. Dans 2 semaines, je vais faire ce masterclass-là. Fait que comme ça, c'est pas de longue haleine. Comme, mettons, moi, mon académie, c'est de longue haleine, là. Mais ça fait avec toi. Oui, ben c'est ça. C'est plus... Moi, j'ai besoin de stabilité. J'aime connecter avec des personnes. Moi, enseigner le human design veut pas, en parenthèse, ça va devenir répétitif au sens que chaque fois qu'il y a une nouvelle élève, elle veut apprendre à partir de la base, elle aussi. Ben, c'est des vidéos enregistrées. Dans l'académie, comment ça fonctionne, c'est que tout est des vidéos que c'est créé comme si tu écoutais des épisodes de Netflix. Là, ça veut dire que c'est bingeable. C'est des courts vidéos pour pas que tu perdes l'intérêt. Parce que mon académie est faite en fonction que autant la MG que la trop intense projecteur qui veut toute la subtilité trouve son compte. Fait qu'il y a de l'écrit, de l'audio et du vidéo pour chaque chose. Puis les vidéos sont maximum 10-12 minutes. Fait que c'est tout. Mettons juste chaque type, c'est pas un vidéo par type, c'est chaque type a 3 vidéos. C'est l'énergie globale, la santé, les relations, le travail et l'enfance. Fait que tous les types, ils ont ces 3 volets-là. Fait que comme ça, si t'es là, puis ben en ce moment, je bug avec mon enfant, ben je vais écouter cette vidéo-là. Je veux savoir ça, ben je vais écouter cette vidéo-là. Ils ont accès à tout en même temps, mais ils ont accès à moi avec des Q&A tout le temps. Fait que oui, ça, c'est répétitif souvent, tu sais. Je répète tout le temps les mêmes affaires, puis comme des fois, je suis comme, mais tu sais, je donne des cliniques aussi. Moi, j'aime vraiment ça, comme mettre les 2 mains dedans avec les personnes, puis les voir faire un déclic. Tu sais, comme tantôt, j'étais comme, on dirait que tu vas te mettre à pleurer. Mais quand ça fait ça, là, je suis comme, OK, je vais juste me retirer un petit peu. Est-ce que tu enseignes, je veux juste comprendre ton académie, tu enseignes aux gens à faire des chartes de Human Design? Avec l'académie, à la fin, tu es certifié de l'académie, de passation de l'académie pour être spécialiste en Human Design. La personne, après ça, elle a toutes les qualités requises parce qu'il y a des examens aussi, fait que c'est pas juste, je tente le terrain. Ouais, j'écoute des vidéos, puis c'est ça. Puis à la suite de ça, ben, ils ont toutes les compétences requises pour faire ce que je fais.
donne une primeur. Là. Il y a un petit changement qui va se passer dans l'académie. Il va y avoir un profil qui est plus autodidacte, que tu as accès au Q&A pareil, mais pas les examens, pas ces choses-là, parce que c'est comme... moi, je suis juste intense puis je veux tout savoir, mais je peux pas je faire veux ça pas dans faire ma ça dans la vie. vie. Je OK. comprends. Ouais. Ben oui. C'était ma prochaine question. Ben, toi, c'est ça. T'as tellement été passionnée. Je suis d'un vraiment coup, passionnée. Que ça serait ton T'sais, genre. Fait admettons que j'avais le temps de faire ça, Ben, là, que je risque de faire, là. de Je le pourrais trouver. décider de prendre Exactement. la formule, pas d'examen nécessairement et tout, Ouais. mais juste comme justement Moi, le je veux juste tout binge-watcher. savoir, Genre. là. Exactement. Je veux juste ça, puis je veux... je suis dans un souper de filles avec mes amis, puis là, je sors la Exact. charte de toutes mes amies. Puis là, Malade. hey, Ben, comme ceux qui tu- tirent le tarot, Exact. tu sais, c'est Oui. comme ça rend T'sais, l'événement, là. Ça crée un moi, événement. sincèrement, une des choses qui a le plus aidé, c'est quand je parle avec des amis mamans. Je suis comme, Oui. c'est quand ton gars il est né déjà? Puis je fais comme, OK, maintenant, à partir de maintenant, tu y poses. Je sais que c'est contre-intuitif, mais tu lui donnes plus de choix. Tu dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis là, est-ce que tu aimerais? Puis là, il va te partir, là, puis il va te parler. Alors que pour d'autres, tu vas dire, toi, donne-y 2 choix. Ouais, avec ma plus. fille, il faut que je fasse 2 choix. Avec mon gars, c'est comment tu as aimé le spaghetti ce soir? Puis là, il va commencer à parler de spaghetti, puis soudainement, il va tout s'ouvrir, puis je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée. Mais il faut que tu commences en y ouvrant, ou sinon, quand je dis que j'ai fait ça avec ma mère, là, mais je fais ça avec mon fils aussi, là, mes choix de tatou, mes couleurs de cheveux, tout ça. Quand j'ai eu les cheveux en arc-en-ciel, licorne, c'était mon fils qui a choisi. Ah, Fait que se mon vraiment reconnu de « Ah, mon choix, il est important. » Ou quand il se passe des affaires, c'est comme « Hey, Sam, t'as-tu vu, il y a ça? » Puis, tu sais, de l'impliquer. Ma fille est comme « Rien à foutre. » Mais lui, c'est important pour lui. Fait que je fais un effort par rapport à ça. Fait que ça aide grandement de savoir ça pour les enfants. Là. C'est fou comment Ben oui, ça aide. les chartes de vos enfants, c'est Ouais. vraiment intéressant. Ça, Émilie, Ouais. ça va être sa partie dans le voyage Maman Caffine. Elle va un peu parler, elle, là, parce que ça, c'est sa force dans ton académie. Elle enseigne ça, entre autres. Dans Elle les fait, du ben, moins. c'est pas dans l'académie, c'est un de ses forfaits à elle. C'est qu'elle Oui, elle c'est fait ça. des portraits énergétiques d'enfants. Fait que qu'est-ce que c'est? C'est « Bonjour, je te présente ton enfant. » Maintenant, Que tu avec- pensais connaître, là? Ouais, Sous que tu toutes pensais ses coutures. sur toutes ses coutures, c'est quoi ses plus grandes forces, c'est quoi ses défis, qu'est-ce que, tu sais, même moi, je suis comme, je connais tout ça, mais tu peux-tu faire celui de mon fils, s'il te plaît? Oui. Tu sais, genre, même moi, genre, j'arrête pas de dire, s'il te plaît, puis elle est comme, mais là, Andy, je suis comme, non, mais s'il te plaît, je fais vraiment ça que tu le fasses. Parce que, tu sais, c'est challengeant quand t'es les 2 mains dedans toi-même, Oui. tu sais. Oui. Puis, elle, c'est vraiment une de ses forces à faire les portraits d'enfants. Accompagner aussi, c'est une projecteur, elle aussi, comme je dis, projecteur dans ma vie. Ben oui. En ce moment, on est en train de travailler sur un mentorat pour projecteurs qui s'appelle le Slow Cam Vie de projecteur. Oui, c'est ça. C'est ton prochain projet, là. C'est mon prochain projet parce que, tu sais, fuck, qu'on se sent incomprise, les projecteurs, surtout quand tu es entrepreneur, surtout quand tu es ambitieuse, parce que t'es comme, hey, pourquoi moi, je suis obligée de travailler moins? Puis pourquoi que. Puis là, c'est comme, ah, mais là, je me juge moi-même de faire ça. Fait que d'être vue puis d'être une gang ensemble, ça aide tellement, là. Puis ça, c'est quand même une de mes forces de créer une genre de sororité, là. On est rendu 90 dans l'académie, mais ça l'a parti en tant que 5 personnes, puis on a parti vraiment petit, mais même si on est comme 90 dans l'académie, les filles, ça s'aide, ça se soutient, ça collabore ensemble. Puis tu vois, c'est quand même drôle parce que j'ai un chalet dans 2 semaines avec d'autres amis, puis c'est toutes mes anciennes clientes de quand j'étais coach de développement personnel. Oh, ils que t'ont ça- suivi. Ouais, mais c'est comme... Il y en a une qui a fait un chalet, puis elle a juste invité tous les gens qui sont connus par mon ancien programme. J'étais comme, oh! Mais ça, c'est un 4 dans ton profil. Les relations proches, là, c'est ça que ça fait. Là. Ah, c'est le fun. Ouais. C'est tellement intéressant. Puis je veux dire, ça, c'était un aperçu, c'était à Ouais, peine ouais. un survol. là. C'était même l'impression pas, que j'étais allée de tous les même bords. pas la pointe d'un iceberg. Ouais. Fait à quel point ça peut y aller dans des exemples concrets, mais Ouais. pour votre quotidien, pour votre business, Ouais. pour vos enfants. Fait que c'était une maman en affaires, clairement, qu'il y a beaucoup de choses que Mhm. tu peux aller chercher juste comme soutien au quotidien, Ouais. juste pour des fois faire un petit clin d'œil dans le ciel, faire OK, c'est pour ça que je viens de réagir de même. C'est vrai que, OK, ne pas me taper sa tête, parce que c'est vrai qu'à moi, dans mon profil, il y a ça. Puis bon, c'est d'apprendre Ouais. à vivre avec, c'est se redécouvrir, je trouve, Ouais. le human design. Ben, c'est un outil de connaissance Mm. de soi. Vraiment. En soi. Fait que, mais là, je vais comme détruire tout ce que je viens de dire. C'est l'histoire de ma vie, je fais tout le temps ça. Oui, 100% de tout ce que tu viens de dire. Toutefois, ne pas s'arrêter à ça. À son human design. Tout comme, ah, mais moi, je fais de l'anxiété, fait que je peux pas. Non, arrête-toi pas un diagnostic. Tu as quand même ton libre arbitre. Fais juste t'observer.
Ouais. Parce qu'un coup que tu sais ça, quand tu te sens comme ça à l'intérieur de toi, observe comment je suis rentrée dans cette situation-là. Est-ce que j'ai encore oublié d'attendre l'invitation, moi, là? Ouais, parce que les Dans mon projecteurs cas. attendent une invitation. Ouais. Exact. Mais donc, tu pourrais dire que le human design, c'est pour t'aider à t'élever, mais non, c'est pas un outil pour te bloquer. Ça doit pas Non. devenir un stress, mais bien un moteur de t'en servir. Exactement. C'est la science de la différenciation. C'est comme ça que ça s'appelle. Le human design, là, quand le sous-titre, là, c'est la science de la différenciation, c'est pour t'apprendre que tu es unique puis tu es parfaite telle que tu es. Dans l'univers, on est tous dans un gros casse-tête. Tout le monde aimerait ça être un coin, mais si tout le monde est des coins, il n'y a rien qui se crée. Ta forme unique à toi fait en sorte que ça se tient. Oui. OK? C'est beau, ça. Wow! Je suis poète. T'es bonne! Mais c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, élève-toi par rapport à qui tu es, puis toute énergie est différente, est fluctuante. Tape-toi pas sur la tête. Ton rythme est parfait, ta valeur est parfaite, t'as rien à changer. Prends juste conscience de qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi. Oui. If you want more, Mhm. Go get it. go get it, man. Ouais. Moi, ça, je dans le dire avec ça. Comme, ben là, fais-le, Ben Mais- oui, mais oui. si tu es bien dans ce que tu es, c'est correct aussi. Tu n'as pas besoin de vouloir une entreprise à 3 millions de dollars ou 5 millions, 20 millions. Tu peux juste vouloir avoir Une ton qualité de entreprise, vie. une qualité de vie, faire tes petits gâteaux dans ta cuisine, puis être bien avec tes enfants. J'ai tout le temps cet exemple-là. Je sais pas pourquoi. Je vais finir par faire des gâteaux. On a de quoi ici, là. Une autre Mais- entreprise. Ouais, non. Je suis Non. pas tout le temps, là. J'ai pas cette patience. C'est fou, hein? J'ai pas cette patience. J'ai Mm. monté une académie, mais demande-moi pas de faire un gâteau. C'est drôle. C'est tellement... Tu me fais découvrir quelque chose. Honnêtement, tu sais, j'avais lu, évidemment, Ouais, avant ouais. de faire cette entrevue-là, mais tu me fais découvrir un monde C'est incroyable. fou raide, hein? Ouais. Puis je pense que toutes les mamans, femmes qui nous écoutent en ce moment, je vous le dis, ça peut être challengeant des fois d'apprendre Mhm. certains trucs, puis ça peut être pas frustrant, mais tu te dis « Ah ouais », mais comme quand tu l'utilises justement pas pour te bloquer, mais vraiment pour mieux comprendre. Puis même dans notre rôle de maman, Oui. notre rôle d'entrepreneur, ça peut mener, en tout cas, à des compréhensions de situations. Je vous le dis, là, moi, ça m'a défait, puis ça aide à défaire des blocages, hein, Ouais. justement. Ouais. Mais Andy aide beaucoup à ça parce qu'aller lire une charte, justement, ça ne te dit pas nécessairement Ben, c'est- concrètement comment changer ou t'aider dans telle situation. Mhm. Mais j'étais contente de savoir qu'une humaine comme toi existait avec tout ça, toute cette science-là. Ouais, vraiment Ouais. intéressant. Puis si, en mot de la fin, Ouais. on voulait adresser aux femmes, aux auditrices, auditrices, un conseil. Je sais que c'est tout le temps difficile de dire ça, mais un conseil, une quote que tu as, une phrase qui touche. Ben moi, je dis tout le temps la même affaire. Fait que moi, je suis Vas-y. hyper prête. Ton rythme est parfait. Ton rythme est parfait. Hmm. J'adore. Ton rythme est J'adore. parfait. Parce que c'est Ouais. ton rythme. Ton rythme. Mm. You do you, boo. On finit avec ça. I love it. Merci, tellement. Hey, ça me fait Andy. plaisir. Je me rappelle plus de rien. On part avec une énergie incroyable pour la journée. Donc, Ouais. si jamais vous voulez aller suivre Andy dans son podcast, c'est unique. Unique. Elle a l'Académie Assumée. Elle sort probablement souvent, vous allez, dans les prochains mois, années, des programmes, Des masterclass. des masterclass. Des conférences. Et sur Instagram, Andy Benoît, Barre en bas. barre en bas. Donc, si vous voulez la suivre, vous allez voir, c'est passionnant. Puis je vous encourage à aller écouter son podcast. Pour vrai, c'est vraiment un coup de cœur. Merci, Coucou tout le monde, je voulais simplement vous mentionner que le podcast En deux brassées est tourné dans un des studios des Bunkers. Si jamais vous voulez faire un cours en ligne, une chaîne YouTube, présenter vos produits ou même lancer votre propre podcast, ça vaut vraiment la peine de vous informer parce que le concept est simple, tout est automatisé. On réserve le studio en ligne et quand on entre, les caméras, les micros et les lumières s'allument. Tout est très simple quand vous êtes sur place. Vous avez vraiment juste à appuyer sur un bouton pour commencer à enregistrer et réappuyer sur le même bouton pour arrêter. J'aime vraiment ça venir ici parce que dans le fond, nos vidéos sont vraiment plus professionnelles et ça va vraiment plus vite. J'ai pas besoin d'installer un setup à la maison, de le défaire. On le sait que maman en affaires et ses 1001 enfants n'ont pas vraiment le temps de s'installer comme ça. Bref, peut-être que vous aimeriez aussi pouvoir louer une des installations des bunkers. Donc, on vous invite à aller voir au
au www.lesbunkers.com. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur écrire parce que Olivier Lambert, il est pas mal smart et c'est son idée, ce projet-là. On le remercie d'ailleurs énormément aujourd'hui pour avoir confiance en notre projet et accepter de nous prêter son installation.